Les gars, il paraît que le créateur-éditeur des pros du chaos est à l'intérieur. Qui ça? Stanley Seagal? Ouais, Stanley l'inégalé. Demandez l'édition limitée gratuite des pros du chaos. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Waouh! Une édition limitée! T'as vu ça? Elle se vend déjà 500 balles sur le net. Ah, youpi! Trop bien, on y va. Je vous demande de faire un accueil façon pro du chaos à notre invité Stanley Seagal. Les pros du chaos! Wow! Alors, dis-nous mon Stan, comment t'es venue l'idée des pros du chaos? J'étais en route pour aller au ciné quand un pneu de ma voiture a éclaté sur le boulevard. En attendant la dépanneuse, j'ai gribouillé un personnage sur une serviette en papier qui traînait dans la boîte à gants. Et vous n'allez pas le croire, ces gribouillis sont devenus une bande dessinée qui a donné des figurines, des jeux vidéo, une marque de yaourt, une marque de vêtements pour chiens et une trilogie de films. Le secret de la réussite des pros du chaos, c'est que les gens aiment les idées originales et authentiques. Les créateurs ne devraient jamais faire de compromis avec leur créativité. Délire d'une serviette en papier à une trilogie de films. On pourrait carrément le faire aussi. Moi, je vous dis qu'on est capable de créer le prochain phénomène de pop culture avec une BD. Pourquoi pas? Racine carrée de 4/5, les chances que ça se produise sont proches du zéro absolu. Oui, mais regarde les tonnes de trucs débiles que les gens adorent. Ouais, comme président super méchant. Absolument. Ou Carton Man qui a le pouvoir de pondre des boîtes super vite. Ou Captain Ray des fesses. Oh, c'est Monsieur Leroux qui se penchait en avant. J'aurais préféré n'avoir jamais vu ça. Les gars, vous avez pas entendu Stanley? Il suffit de nous asseoir, de dessiner sur une serviette en papier et on sera bientôt célèbre. Ouais, on n'a qu'à faire ça. Ça ne doit pas être bien compliqué de trouver le prochain gros truc qui va déchirer. J'ai pas d'idée. Il nous faudrait peut-être plus de serviettes. Il y a plus de serviettes. On a vidé la boîte. Eh, attendez, j'ai trouvé quelque chose. Non, il ressemble trop à Captain Red des fesses. C'est dingue, j'arrive pas à m'enlever cette image de la tête. On pourrait jouer à la console, ça nous inspirerait peut-être. C'est quoi ça? Ah, la brigade pétée. Pété pour papier toilette? Non, c'est une BD que mon frère et Elliot ont faite. Ils parlent que de ça, tous les deux. En fait, c'est l'histoire d'une tomate et d'une pomme de terre qui veulent être mangées, mais qui n'y arrivent pas malgré tous leurs efforts. Elles combattent le crime et elles font des battles de rap. Fais voir ça. Mais c'est Bob, c'est une tomate. Moi, c'est Steve, je suis une patate et tous les deux, on est la brigade pétée. Pomme de terre! J'arrive pas à croire qu'on va se faire manger! Moi non plus, tomate, c'est super cool, pas vrai? Ah oui alors! Regarde, Madame Oignon se fait voler son sac. On va réduire ce voleur en purée de On patates. jettera dans la sauce tomate et on fera une patate! Yo. Ouais, ça n'a ni queue ni tête. Trop bizarre. Oui, mais totalement original et authentique. Tout ce que les gens aiment, comme l'a dit Stanley. Ah, vous pensez à ce que je pense? Je savais que vous seriez d'accord. Et là, Bob et Steve... Deviennent des infiltrés dans la cantine d'une prison! Ouais. J'adore ce que vous faites. J'ai une idée de scénario. La brigade pétée pourrait peut-être... Mollo le cerveau, c'est nos personnages. On écrit, on dessine, toi tu scannes et t'imprimes! Alors, Andy, comment on va diffuser ça et devenir riche et célèbre? Quand je serai riche, j'aurai une machine à boisson dans ma chambre! Et moi, j'en installerai une dans mon jacuzzi. Ok, les garçons, on a du chemin à faire avant de tirer le gros lot. Et c'est pas gagné. Oh, 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 bien sûr que si, c'est gagné. On pourrait s'autoproduire. J'ai assez d'encre pour faire une dizaine d'exemplaires. Petit joueur, Vic. Comme je dis toujours, faut voir grand ou ne rien faire. Et je sais qui peut donner à cette BD la taille d'un géant. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise qu'un truc est super. Ils préfèrent le découvrir par eux-mêmes. Donc, il faut que Stanley tombe sur la BD sans qu'il se doute que ça vient de nous. Je m'en charge. Oh, désolé. Tiens, je te rends ça, jeune fille. C'est pas à moi, monsieur. Ça doit être à vous. Très intéressant. Il n'y a plus qu'à s'asseoir et à attendre. Qui a le popcorn? Salut, moi c'est Angelo et voici mes associés. Victor, vice-président des opérations, et Lola, directrice générale de la direction générale. Et voici les deux génies créatifs qui ont écrit et dessiné la brigade pétée. Quoi, ça? Pas mal du tout, les enfants. Je dois reconnaître que c'est authentique et original. J'essaie. Ça pourrait m'intéresser d'en publier quelques-uns. On pourrait démarrer doucement au début pour voir si ça accroche. C'est là que la partie commence. La stratégie de négociation que vous êtes sur le point de découvrir peut servir dans toutes les situations de la vie. Pour convaincre sa maman de nous acheter un jeu, ou avoir du rap de dessert au dîner, ou pour avoir la main quand vous jouez avec vos amis.
Alors, qu'est-ce que vous en dites? Stratégie numéro 1, évitez de faire l'offre de départ. Qu'est-ce que vous nous proposez? Non, faites une première offre. Non, vous d'abord. Non, j'insiste. Vous d'abord. Non, j'insiste. Vous d'abord. Non, j'insiste. Vous êtes le plus âgé, vous d'abord. Oui, mais je suis un gentleman. Vous d'abord. Stanley est un négociateur redoutable. Ça risque d'être plus dur que prévu. Bon, Angelo, je signe pour 50, ça te va? Les gars, faites comme moi. Stratégie numéro 2, contrer une offre minable par une contre-offre excessive. Je vois vos 50 exemplaires et je monte à 100 000. 200 000, 2 trillions de milliards. Et 5 de plus. Tactique numéro 3, protester. Attendez, j'irai jusqu'à 75 exemplaires. Laisse-moi 80. N'importe quoi. Ok, bon, 90. Tu peux te les garder, tes 90. Oui, c'est vrai. C'est plus que ce que je peux imprimer. Angie, on accepte? Oh non, Vic, ça ne fait que commencer. 100 exemplaires, ma dernière offre. Stratégie numéro 4, le rire. 120. Hein? Disons 125. 130. Stratégie numéro 5, la fausse colère. Comment osez-vous faire une offre pareille? Ouais, je sens la rage qui monte là. Ah, j'aime pas les ballons, j'aime pas les glaces. Ah, je suis plein de rage. Ah, c'est trop de rage là. Un tout petit peu, gamin. Stratégie numéro 6, désolé, j'ai un avion qui m'attend. Bon, finissons-en, il faut qu'on file à l'aéroport. Attendez, c'est bon. Je propose 725 exemplaires. Angelo ne va pas trop loin. Je pense que c'est un super contrat. Stratégie numéro 7, la jouer petit avocat de province. Mon cher Stanley, je suis peut-être pas un grand et riche avocat de la ville comme vous. Moi, je viens d'un petit potelin, mais... J'ai assez de nez pour flairer la bonne affaire quand j'en vois une. Oh, c'est de l'accent où je m'y connais pas. Mon Dieu, je sais pas d'où je le sors cet accent, mais il est pas d'ici. Angelo, laisse tomber, je connais ces stratégies. Et je commence à me dire que la brigade PT n'a pas vraiment d'avenir. Appelle-moi quand t'auras une autre histoire à me montrer. Salut, ma carte. Wow, Stanley nous joue la stratégie du « je veux en voir plus ». C'est un classique, mais ça marche bien. Je pense qu'on aurait dû accepter son offre. Non, on n'est pas allé assez loin. Négocier, c'est cool. Non, c'est pas cool. Ah, je négocie avec toi là. Eh les garçons, vous pouvez en dessiner une autre? Bien sûr qu'ils peuvent. On y va les garçons. Victor, c'est quoi le tirage moyen pour une BD? Je sais pas. Attends, je regarde. Aucune info sur le web. Ça doit être un secret commercial. Oui, c'est le magasin Le Repère des BD? Ok, génial. Je voulais savoir combien d'exemplaires des pros du chaos vous achetez d'habitude? Sérieux? Tant que ça? Ok, merci. C'est génial. Maintenant, j'ai plus qu'à multiplier ce chiffre par le nombre de vendeurs de BD du pays. Waouh! Ça ferait dans les 20 000 exemplaires. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Ça y est, c'est tout chaud. C'est Brigade PT2, la vengeance de la patate frite. Yes. C'est la brigade PT, c'est nous. Et voilà, c'est encore mieux que le 1. Oh, beau travail, les enfants. J'augmente le nombre d'exemplaires. Ah, c'est généreux de votre part, mais il se trouve que... je sais pas comment le dire, mais je le dis quand même. On a d'autres propositions. Stratégie numéro 8, vous n'êtes pas le seul. Angelo, j'ai une meilleure idée pour négocier. Stratégie numéro 9, on exige des trucs de ouf et fait à la main. Aïe, on veut un zoo et des animaux qui s'occupent des enfants. Une machine à popcorn et une grosse piñata remplie de fraises fraîches. Il faudra me passer sur le corps. Je ne cesserai pas d'un pouce. Non. Non. C'est bon. Je vous propose 10 000 exemplaires à prendre ou à laisser. Stratégie... je sais plus. Vous recontrez en replay? Ok. Stanley, vous n'éditez pas 20 000 exemplaires des pros du chaos d'habitude? Hé, c'est une info confidentielle. Comment tu sais ça? Disons que j'ai mes sources. D'accord. Je coupe la poire en deux et je propose 15 000. 18 000. Marché conclu. Les gars, vous me sortez 100 histoires originales et authentiques et je publierai 18 000 exemplaires de chaque. Waouh! Donc, voici notre contrat type riche et célèbre. Il me faut une signature à chaque page en triple exemplaire scanné. Enlève-moi tout ça et reviens les déposer. Tout est clair? Parfait. Et top là et top là. Angelo, je suis impressionné par tes talents de négociateur. Merci, j'ai été à bonne école avec ma mère. Ça reste entre nous, elle est beaucoup plus coriace en égo que ce gars-là. Pourquoi ils veulent tout en triple exemplaire? C'est le prix à payer pour marcher à grands pas vers le succès. On a fini le 3e tome. La brigade PT3 mixée au mixeur. Ouais, c'est génial. La brigade PT est mixée et se fait manger. C'est extraordinaire. Oh Dieu, monde cruel. La brigade, c'est fini. La série se termine comme on l'imaginait.
mais ça va pas du tout, Pierre. Tu peux pas faire ça. Le contrat dit fournir au moins 100 histoires. Ouais, et sans parler des films, des produits dérivés, des... Un créateur ne fait jamais de compromis avec sa créativité. Bon, bah ça veut juste dire qu'il va falloir qu'on crée un nouveau phénomène de pop culture. Ça doit pas être bien dur.